Prenons, c'est le lever du soleil. Paragraphe 36. Paragraphe 36. On commence par là. Et c'est de la présentation de cette carte que j'ai tiré mon thème. En effet, sur la carte, il y avait le lever du soleil de Marc 16, 1 et 2. Le soleil s'est levé. Alors, j'ai pensé à ça. Et puis à ce sujet de la vivification de Jésus-Christ qui allait être ressuscité des morts. Et de là, j'ai tiré mon sujet. Alors, le soleil, au lever du soleil, eh bien, il y a eu un temps où le monde gisait dans l'obscurité la plus complète. Il était informé, il était vide. Et il était complètement couvert d'eau. Et il gisait là, dans cette atmosphère sombre, morne, lugubre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau. Et il a dit, que la lumière soit. Dieu avait une raison de faire ça. Car enfoui sous cette eau, il y avait des semences qu'il avait plantées. Et il fallait qu'ils aient cette lumière du soleil pour pouvoir vivre. Et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. La toute première lumière qui a frappé la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière pour que puisse être produit une création de joie et de vie sur la terre. Alors l'Esprit de Dieu, comme il s'est mouvait avec amour et avec compassion, en ces grands jours-là, le premier jour, l'aube de la création sur la terre, le soleil s'est levé. Il a balayé la terre de ses rayons et il en a séché les eaux et a produit une atmosphère au-dessus d'elle. Et c'est ainsi que pour la première fois, la joie et la vie allaient être produits sur la terre par une semence. Cette heure-là a été glorieuse. Mais oh, c'est le lever du soleil qui n'avait rien de comparable avec le lever du soleil de ce matin de Pâques. Cette fois, le soleil qui s'est levé dans le ciel a produit le lever du soleil le plus glorieux qui ait jamais eu. Parce que ce lever du soleil est arrivé une nouvelle plus importante au lever du soleil du commencement. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie d'entre les morts. Comme il avait promis, il est ressuscité des morts. La première fois que le soleil s'est levé dans la Genèse, il apportait le message qu'il y aurait de la vie sur terre, la vie mortelle. Mais cette fois, quand le soleil s'est levé, il y a eu un double lever du soleil, un autre lever, celui du Fils. Donc, du mot anglais, sun qui signifie fils. Dans le monime, sun signifie soleil. Non seulement le lever du soleil, mais le lever du Fils, qui s'était levé pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu, dont il avait vu par sa préscience qu'elle se trouvait sur la terre. De même que les végétaux n'auraient pas pu vivre là-bas au commencement, sans qu'il y ait le soleil pour leur donner la vie. Et même aujourd'hui, quand les fils de Dieu sont sur la terre, il faut qu'il y ait la lumière du soleil, du Fils, la lumière du Fils, pour leur donner la vie éternelle. Ceux qu'il avait choisi, qu'il connaissait avant la fondation du monde, il les avait choisis en lui-même avant la fondation du monde. Le matin de Pâques, donc, enfoui quelque part dans la terre, il y avait nos corps à ce moment-là, car nous sommes la poussière de la terre, et dans le ciel, il y avait un livre de souvenirs. Et ses attributs étaient en lui. Il savait que parce que ce Fils de Dieu était ressuscité, cela ramènerait aussi la vie à tous les fils qui avaient été prédestinés à arriver à ce grand moment. Je prends demain futile. Au paragraphe commençant de 306 jusqu'à 314. Demain futur de l'épouse céleste de l'épouse terrestre. Ce n'est pas que cette terre va disparaître, il s'agit d'une terre rachetée. Dieu n'a pas dit qu'il susciterait une nouvelle génération, il va racheter celle qui est ici. Il ne va pas susciter une nouvelle génération, il rachète celle qui est déjà ici. Il ne va pas faire un nouveau monde, c'est celui qui est ici même. Il va seulement brûler complètement, le purifier comme il a fait pour vous. Ce plan doit demeurer pour toujours maintenant. Souvenez-vous, ça ne sera pas le ciel. Elle descend du ciel, c'est un lieu d'habitation, un lieu où habiter. Oui, il établira sa demeure, comme c'était Jean sur l'île de Patmos. Ici, dans l'Apocalypse 21, il a vu descendre. Jean a vu la vie.
Voici Dieu qui descend sur son tabernacle terrestre. Jésus qui descend du ciel. Jésus a été baptisé. Quand il a raconté le prophète, la parole vient au prophète. Il était la parole. Et le prophète était là. Il régnait toute leur dénomination. Et quand il a vu la parole est venue droit vers lui. Et le prophète a été tellement bouleversé qu'il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi? Il a dit, laisse faire car il nous convient d'accomplir toute justice. Je suis le sacrifice, il doit être lavé. Et il l'a laissé faire. Quand il est sorti de l'eau, il a dit, j'ai vu le ciel ouvert. Le prophète l'a vu, il a vu le ciel ouvert. Et voilà qu'est descendu du ciel la forme d'une colombe et une voix qui disait, ceci est ma partie de la terre que j'ai rachetée. Et de cette partie de terre, je rachèterai le reste, car il est ma parole manifestée. Et le monde entier, c'est par ma parole que je l'ai créé. Hébreux 11. Et Satan l'a détenu pendant tout ce temps, mais je suis venu pour le racheter. Une certaine quantité de terre a servi à former son corps. Et je viens y habiter. Jean a dit, je vis la ville sainte descendre, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, comme une épouse qui se paraît pour son époux. Et où est-ce qu'elle s'est installée? Exactement comme il avait fait là-bas, sur la terre. Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Il est resté sur lui pour toujours, il ne peut jamais le quitter. Il est toujours là, lui et Dieu sont un. Il doit toujours y rester. Et donc Jean a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre comme une comète, descendre du ciel et s'établir sur une terre rachetée entière. N'est-ce pas? Entière. Pourquoi faire? Pour revendiquer tous les attributs pour lesquels il avait fait la terre. N'est-ce pas? Donc vous voyez que Jean a vu la ville descendre sur la terre. Frère Madame dit, pourquoi faire? Jérusalem est descendu sur la terre pour revendiquer tous les attributs. Or, quand est-ce que les attributs sont revendiqués? Frère Madame dit, pourquoi il ouvre le seau? Pour amener ce sujet à lui, pour prendre possession. Vous comprenez? C'est là où les gens ne lisent pas et ne comprennent pas. Tous les hommes qui étaient représentés dans l'éternité, toutes les femmes sont rachetées. Alors, elle a été reculée et brûlée par le feu. Alors, nous continuons notre mystère du 7e sceau. Comme les sceaux de la création. Remarquez le parallélisme dont nous avons vu, n'est-ce pas? On a vu que le soleil de la Genèse, c'est ça qui a engendré toutes les planètes, n'est-ce pas? Jusqu'à engendrer la terre pour la vie mortelle. Et toute vie qui existe tire son origine du soleil, n'est-ce pas? Et nous avons vu le deuxième soleil, c'était le soleil de Pâques. N'est-ce pas? Comme Jésus est ressuscité des morts, parce que là maintenant, quand il est ressuscité des morts, alors il est devenu un esprit vivifiant, n'est-ce pas? Et à partir de là, comme il était le feu original, il a suscité les 7 âges de l'Église. C'est pourquoi il a dit aux disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la consommation des âges. C'est ça, son monde à lui. Alors, c'est ça le soleil qui a suscité ceci, ceci parce qu'à son absence, la lune éclairait son monde à lui. N'est-ce pas? Et nous avons vu que le 7 chandeliers ici montrait que nous sommes dans la nuit. Et quand la nuit est venue, au temps de William Branham, c'était le dernier moment sur la terre. Comme on a dit que nous sommes dans la consommation de tous les âges. Et c'était ça, ce monde à lui. Mais, regardez, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera. Amen. Le soleil de la justice. Et c'était la nuée dont on a dit, quand on a vu la vision de Matthieu 17, son visage était comme le soleil. Et c'était ça, le lever du soleil ici, qui devra maintenant engendrer une nouvelle terre. Donc le soleil d'Apocalypse. N'est-ce pas? Parce que le soleil de Genèse a engendré la vie mortelle.
l'ancienne terre, et le soleil d'Apocalypse, agent de la nouvelle terre, et le soleil ici, du milieu, comme Frère Branham dit, le soleil d'humilité est venu pour racheter. N'est-ce pas? Le soleil, en fait, engendrait un nouveau monde. Amen. Une nouvelle terre. Amen. Or, ce que nous avons lu, c'était quoi? Ici, Jean, n'est-ce pas, a vu l'Esprit descendre sur la terre. Amen. N'est-ce pas? Ici, dans l'Apocalypse, Jean a vu la ville descendre sur la terre. Amen. C'est pourquoi quand on parle de la venue de Jésus-Christ, c'est la venue de la terre. C'est la venue de la terre. C'est ainsi que ici, quand Jean-Baptiste a présenté, il a présenté la terre. Et pourquoi c'était un événement? Parce que c'était une terre qui n'existait, qui n'a jamais existé. Amen. C'est ça qui a chopé les gens. Dire que toi, c'est parce qu'on a tué Jésus, n'est-ce pas? Et jusqu'aujourd'hui, même le musulman ne croit pas, parce qu'il se disait être la nouvelle terre. Mais tout le monde disait que non, toi tu es l'ancienne terre. Parce que la loi de l'ancienne terre, c'était maintenant la loi du sexe. Que ça devait être sous l'union. Mais lui dit, moi je suis né d'en haut. Et Jean a présenté la terre. N'est-ce pas? Et dans l'Apocalypse, Jean devrait voir la ville descendre sur la terre. Mais frère, pardon, dit cette fois-ci la terre entière. Entière. N'est-ce pas? Ici, nous avons lu les commentaires de frère Madame. Il dit, Jean a entendu l'Esprit dire. Parce que quand on lit la Bible, n'est-ce pas? L'Esprit a dit, celui-ci est mon fils en qui je prends plaisir d'habiter. Frère Madame interprète, dit, la voix a dit, ceci est une partie de ma terre. Et de cette partie, je rachèterai le reste. C'est ça, une partie. N'est-ce pas? De la terre. Mais ici, on a vu Jean, la ville est descendue ici, la ville toute est entière. Et tout le monde dit, Jérusalem va venir. Jérusalem va venir. Mais frère Branham m'a posé la question. Jean a vu la ville descendre sur la terre. Pour faire quoi? Pour revendiquer les attributs. Amen. N'est-ce pas? Or, les attributs sont revendiqués à l'ouverture des sceaux. Personne ne peut nier ça. On dit qu'il n'est plus agneau, mais il est le lion. Et le lion ne fait pas de concessions. N'est-ce pas? Comme Job a dit, le lion quitte-t-il sans avoir attiré sa proie. N'est-ce pas? Il ne fait pas de concessions. C'est pourquoi c'est ça, parce que c'est le mystère du mariage, ou dans le naturel, même chez nous les Africains, quand quelqu'un a déjà donné sa dot, et vous l'avez pris, donc il n'a plus de concessions à faire. Il réclame son bien. Oui. N'est-ce pas? Et parce que ça lui appartient. N'est-ce pas? Et c'est ainsi ici. Jean a présenté la présentation des gens ici. Il a présenté l'esprit qui est descendu sur la terre. Le ciel et la terre se sont mariés. Et ici, Isaïe dit, on appellera ta terre épouse. N'est-ce pas? Et ta terre aura une épouse. Et il a vu la ville de Jérusalem. C'est pourquoi quand les nuées venaient, les nuées, vous savez, dans la prédication, les 7 âges de l'église, vraiment dit les nuées, ce n'est pas Jésus, mais c'est son épouse. C'est pourquoi il portait une robe. Il est un homme semblable au Fils de l'homme. Qui est semblable à l'homme, c'est sa femme. N'est-ce pas? Et quand l'épouse vient dans les nuées, parce que dans les nuées, c'était des théophanies. Amen. N'est-ce pas? C'était des théophanies. À cet enfant, mais était allé au-delà, c'était dans la théophanie. Il a vu d'autres théophanies qui ont dit que quand Jésus viendra, il viendra à toi d'abord. Et nous viendrons sur la terre pour prendre des corps. C'est ça, la ville descendre sur la terre. Amen. Mais cette fois-ci, la terre tout est entière. Amen. Mais le grand problème, c'est que cette terre-là, Esaïe avait dit, ça devait être créé. Réjouissez-vous. Dès que je vais créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Or, la création ne commence que par le soleil. Amen. Or, le soleil, c'est le Fils. Amen. Le sang. Comprenez? C'est ainsi que d'après Apocalypse 10, le Fils est né. N'est-ce pas? Le Fils est né. D'après Apocalypse 10. Et c'est ainsi que, comme vous voyez les gens jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas?
Dans certaines églises, ils disent aux gens, nous attendons quand le fils de David va venir. Et le fils de David va amener le millénium. Et tout ça. Or, le fils de David, quand il viendra, c'est celui-là dont la Bible dit que quand il viendra, il pètera toutes les nations avec une verge de fer. Or, celui qui pètera les nations avec une verge de fer ne va pas descendre comme ça du ciel. Il commence à pètre avec une verge de fer. Non, ce n'est pas ça qui viendra. Vraiment décrit de quelle manière celui qui pètera les nations avec une verge de fer, il viendra de quelle manière? Petite Bethléem. Paragraphe 135. Pourquoi la petite Bethléem? Ô Seigneur Dieu, ce petit message entrecoupé apporté à partir des Écritures, présentant les différents symboles que tu as placés, peut-être sont-ils cachés aux yeux des sages et des intelligents, pour être révélés aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Cela montrait la petite Bethléem, la moindre de toutes. Comment le prophète a-t-il dit cela? N'es-tu pas le moindre entre les principales villes? Mais Dieu a trouvé bon de faire sortir de ce petit endroit insignifiant le chef d'Israël. Amen. Voilà, on dit. Seigneur Dieu, d'un petit groupe de gens qui sont lavés par le cordon du fil commencé du sang du Seigneur Jésus, tu feras sortir à travers ce groupe, Seigneur, quelque part dans ce monde, Christ de nouveau, qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. C'est ça. Vous voyez? Amen. Donc le fils de David va naître d'un groupe. Il va naître quelque part. Christ qui pètera de nouveau toutes les nations avec une verge de fer. Alors, c'est ce qui fait que ici vous pouvez dire, quand les nuées sont venus, n'est-ce pas? Et que cela entourant majestueusement. Et voilà, on disait souvent aux gens cette fois, je ne sais pas, j'étais monté dans cette nuée, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps. Pourquoi? Parce que quand les nuées viennent, il ne vient pas oindre un homme. Non. C'est ça. Il ne vient pas oindre le lieu saint. Non. Comme nous avons eu le cas où la promesse dit, oh, Joël a promis, j'enverrai, n'est-ce pas, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pour que vous ayez au rang des songes, n'est-ce pas, et des visions. Pour que vous ayez des visions, des songes et ceci, il faut que votre circoncision soit ouais. C'est-à-dire, hors de circoncision est contenu dans le lieu saint. C'est-à-dire le deuxième fer de l'humain. Mais ici, c'était oindre le sang. C'est ainsi que Frère Branham est allé hors de son corps. Amen. Parce que celui à qui on avait dit qu'il viendra à toi, ce n'était pas William Branham. Non. C'était le précieux frère. Oui. Monsieur. L'un Alléluia. Amen. Et sa femme même. Alléluia. L'ennemi. Donc Frère Branham disait que mon plus grand ennemi c'est William Marion Branham. Ah, celle qui m'avait laissé. Et il ne faut pas que je retourne là-bas. Correct. Mais le précieux frère, c'est celui-là à qui on a dit, il viendra à toi. C'était ça la promesse. C'est pourquoi il est allé à la nuée, pas dans son corps. Non. Comprenez? Oui. À l'intérieur. Parce que c'est celui-là dont on avait promis. Alléluia. À toi d'abord. Quand on faisait cette promesse, l'homme est de la chair. Ignorant. C'est ça. Et vous comprenez que frère Madame était déjà sorti de l'amnésie. Correct. Correct. Vous comprenez? Parce qu'en revenant de l'école, il se souvenait de l'éternité. C'est là où vous voyez, les gens sont restés toujours caddiques. Nous avons continué la théophanie. Nous avons oublié. Et tout ça, frère Madame dit, c'était la translation. Et cette vision-là me révolutionna. Au point qu'il était sur la terre, il n'était plus amnésique. Parce qu'il connaissait. C'est vrai. Et il se souvenait. Comprenez? Et c'est ainsi quand les nuées sont venues, ce n'était plus comme les gens croient. Oh, il nous a promis, il est allé préparer notre théophanie. Là, c'est une confusion totale. La théophanie n'est pas créée. Non. La théophanie est venue de l'éternité. Il retourne à l'éternité. C'est ça. N'est-ce pas? Il vient seulement prendre la forme de la vase qui les contient. Comme de l'eau. Si c'est une vase lancée, lui il est lancé. Correct. Si c'est une vase de petite taille, il est petite taille. Si c'est une vase noire, il est noir. Si c'est une vase blanc, blanc. Mais quand les nuées sont descendues,
N'est-ce pas? Amen. Donc il viendra à toi d'abord. Qui est celui-là qu'on avait dit qu'il viendra à lui? C'était pas le mari de Méda. Précision. Oui. C'est ainsi qu'ils disent aux gens, mais si c'était dans mon corps, je ne savais pas. Mais nous savons, parce qu'il s'agit de puzzle. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, parce que ce n'était pas de simples paroles, ce sont des événements. C'était du vécu. Placez-le dans le plan. Et c'est ce qui fait que toute cette nuée, quand il descendit dans cette terre, n'est-ce pas? Or, le mystère de la terre, c'était maintenant là, Frère Branham était devenu le Fils. N'est-ce pas? Il était devenu le soleil. N'est-ce pas? Et qui devait maintenant faire des explosions. Correct. En vue de faire l'explosion de l'univers. De remplir la terre. Et comme il a été dit que quand la pierre est descendue, la pierre s'est mise à grandir et à remplir toute la terre. C'est ce que vous voyez, frère. Les septièmes sceaux ouvrent les sceaux et qui ne sont révélés que lorsque les âges des églises et des églises sont terminés. Les âges de l'église, c'est la fin du monde. Consommation des âges. C'est ainsi quand le nuée vient, on dit c'est un nouveau royaume. Amen. C'est un autre monde. Il faut prendre le sceau, frère, au même titre comme la vision que Frère Branham avait eue. Quand Frère Branham avait eu la vision, les humains n'étaient pas là. Non. Les diacres n'étaient pas là. C'est ça. La promesse de la nuée ne concerne pas les humains, ni les diacres, ni quoi, parce que Branham a posé ça avec les éternels. Amen. Vous voyez, frère. Il a posé avec les éternels. Là, il n'y avait ni diacre, ni administrateur, ni huissier, ni femme, ni enfant. Les égaux. N'est-ce pas? Lisez la prédication de l'âge de Pergame. Il dit, oh, quand j'étais allé dans ce monde où il y avait beaucoup d'élus, et l'un d'eux me dit, donc un élu me dit, quand Jésus viendra, il viendra à toi. La grande famille. Vous comprenez? Et à l'ouverture des sceaux, ils accomplissent ce qui était promis. Ils causent avec les élus. C'est pourquoi quand il a dit que nous entrons dans la sainte convocation, rien à voir avec les choses littérales. Ça dit les Branham, les Méda, les Philippon, tout. Et c'est ainsi il a dit aux gens, personne n'a compris la demeure future. Amen. Parce que lui il parlait avec ça, avec des éternels. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que il était la brèche entre l'ancienne terre et la nouvelle terre. Comme Noé était la brèche entre l'ancienne terre, donc le monde à saison unique, et le monde à 4 saisons. Terre qui était le monde à 4 saisons. Correct. Et c'est Noé qui était la brèche. Et quand Noé est entré dans le nouveau monde à 4 saisons, alors tout ce qui était entré là-bas devait être adapté. Correct. Se conformer à la nouvelle civilisation. Une obligation. Et c'est ce qui fait Frère Branham. Comme nous avons lu dans le 6e psaume, paragraphe 428, que quand l'ange descend, il jure qu'il n'y a plus de délai. La terre est en train de donner naissance à une nouvelle terre. Et tout est terminé, n'est-ce pas? Oui. Et c'est là où vous voyez que quand Frère Branham a parlé du mystère des demeures futures, et personne n'a compris. Mais comment? Quelque chose que les gens ne comprennent pas, mais vous parlez avec joie, parce qu'il sait qu'il parle avec les éternels. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que, quand il parlait là, et maintenant c'est ça où les gens n'ont pas compris que nous, maintenant, comme les 700 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, la confusion, n'est-ce pas? Nous venons maintenant directement dans cette chose-là de la sainte convocation. Et dans la sainte convocation, nous ne considérons pas l'humanité. N'est-ce pas? Mais réellement, ce que nous sommes. Amen. Alors, c'est ainsi remarqué que la présentation de la seconde venue, c'est la venue de la ville. N'est-ce pas? Comme ici, c'était la venue de l'esprit. Mais ici, la seconde venue, on dit, il vient avec les myriades des myriades. Or, les myriades des myriades, c'est ça ce qu'Hébreux 12 dit. Vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant.
des myriades qui forment la compagnie des anges. Amen. C'est ça la cité. Et cette cité-là, quand Frère Branham a dit qu'Abraham désirait voir ce jour, Paul désirait voir ce jour, tout le monde désirait voir. Mais il dit cette cité est au-dessus de nous ce soir. Vous comprenez, frère? Alors c'est ça, remarquez que le 7e saut, quand Frère Branham était entré dans cette nuée, il n'est pas entré dans son corps. Amen. Mais dans celui qui avait vu la vision, non de sa théophanie. Et il était devenu le Fils. Et c'est là que maintenant vous avez compris. Quand il a dit que si Einstein avait l'application spirituelle, quand il a étudié des lois sur la lumière, il dit qu'Einstein allait nous dire des grandes choses. Mais Einstein est limité. Or, nous avons vu le mystère d'Apocalypse 19 que Jean dit, j'ai vu un ange dans le soleil. N'est-ce pas? Or, quand Frère Branham a parlé du mystère des astronautes, ainsi de suite, aucun astronaute ne peut aller au soleil. Parce que vous entrez au soleil, vous brûlez. C'est ça. Mais ici, on a vu un ange dans le soleil. Et quand Roy Robertson, un jour, il demandait à Frère Branham, mais qu'est-ce que signifie une figure dans le soleil? Frère Branham dit, c'est l'adoption du Fils. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que n'importe quel savant, même dans les recherches, ils n'ont jamais osé qu'ils n'ont un jour allé au soleil. Même l'idée, il y en a pas. Pour mourir. N'est-ce pas? Pour mourir. Et tous disent, bon, on va aller à Mars, Vénus, Saturne et tout ça. C'est pourquoi vous voyez que tous nos prédicateurs qui essayent de voler, n'est-ce pas? D'autres essaient un peu de parler des mystères et tout ça. Ils se limitent dans les planètes Vénus, Mars. Il faut entrer dans le soleil. C'est un frère Branham qui dit, mais qui peut résister à son fait sans être consumé? Seuls les élus. Amen. Voilà. Et c'est ce qui fait que, ici, dans cette lumière, Frère Branham, quand il était étonné d'Einstein, non, il dit que cet homme-là, s'il avait l'explication spirituelle, il allait nous dire de grandes choses. Où Einstein a dit qu'il y a un centre de lumière. Celui qui entre en contact, il devient maintenant avec une puissance illimitée qui peut créer. Vous comprenez? Or, il a déjà oublié que dans la Bible, on a vu un ange dans le soleil. Des centres de lumière. Vous comprenez? Et c'est de là que vous avez vu, comme nous avons dit, Einstein a énoncé la grande théorie de la relativité. Il a fait voir aux gens que la masse, c'est l'énergie au repos. N'est-ce pas? Et l'énergie, c'est la masse en mouvement. C'était des énoncés très graves. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous avez même dans la création, le soleil ici qui était une énergie. Une énergie. Quand cette énergie s'éloigne, quand ça se repose quelque part, ça devient matière. N'est-ce pas? Oui. Et ainsi de suite. Et quand cette matière-là se move, c'est pourquoi nous avons vu dans le naturel. Quand quelqu'un est en train de courir, on dit, ah, il a perdu beaucoup d'énergie. Et quand vous le pesez, il a perdu 4 kilos. Donc il a perdu la masse. Donc il a mis sa masse en mouvement. En mouvement. N'est-ce pas? L'énergie. Quand nous mangeons les aliments, c'est de l'énergie. On dit, ah, tel aliment a combien de calories? Ah, autant de calories. Le sucre. Vous mangez, on vous pèse, vous avez augmenté 10 kilos. L'énergie au repos, ça devient masse. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que quand l'énergie des nuées se reposa, donc frère, ça devient masse. Cela devient corps. Un repos. Vous voyez? Et maintenant, chaque fois que lui s'est mis en mouvement, ça crée des terres. Ça se transforme en énergie. N'est-ce pas? Et comme le mystère de David, qui avait 500 femmes, Salomon, 500 femmes, n'est-ce pas? La polygamie qui serait le type de Christ. Et c'est ce qui a fait que chaque femme, en venant chez David, voulait avoir un enfant avec le roi. N'est-ce pas? Ça devait être fécondé. Comprenez? Et c'est ça ce qui fait que quand tout Jérusalem est venu, alors Frère Branham est reçu cette autorité pour féconder chaque semence. Oui. C'est que Frère Branham dit de même que Mvati refusa de sortir avec le roi.
Il dit quand les gens refusent d'être fécondés, les enfants de cet âge, vous êtes expulsés. Gloire. C'est ainsi que les femmes qui aiment les dons mais refusent la fécondation, ça c'est Mouchina, dans mauvais esprit. Amen. Vous voyez que comme Dieu c'est un grand yanké, il ne peut pas accepter d'être Mouchina. Donc il faut la fécondation. Poindre le sang. C'est ça ce qui fait que quand Frère Branham était loin dans le lieu très saint, le précieux frère, il était devenu Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dans cette forme originale. Et qui avait pour mission de se multiplier en plusieurs exemplaires. La boisson. Et c'est ce qui fait que dans cet aspect des choses, quand Frère Branham était devenu le Fils, c'est là qu'il vous a dit dans les dons appropriés que d'un seul homme, Dieu peut racheter tout le reste. Comprenez? Dans ce contexte-là. Et quand toute cette énergie se reposant en lui, cela devient corps. Et lui maintenant devait parler. C'est pourquoi il a dit littéralement, la dernière trompette retentit au même temps que le 7e ange dans son visage. Et les morts ressuscitent. Parce que nous avons vu, les morts ressuscités suffit, l'âme reçoit les corps. Un corps. Exégèse. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que quand il parlait sur le mystère de la polygamie, chaque femelle devait être fécondée. Amen. Et quand cette lumière-là se repose en vous, ça devient corps. Quand ça repose en vous, ça devient corps. Comprenez? C'est ce qui fait que nous étant fécondés dans les lieux très saints, cela devient corps en nous. Et quand nous mettons en mouvement, n'est-ce pas? Notre masse se transforme en énergie. Soit pour vous brûler, parce que vous ne pouvez pas supporter la chaleur du magma, des millions de degrés. Ou soit, si vous êtes la couleur blanche, vous résistez à cette chaleur. Et quand ça se repose en vous, ça devient matière. Amen. Et vous aussi, à votre tour, vous vous mettez en mouvement. Vous transmettez l'énergie. Amen. Ça se repose dans l'autre. L'autre aussi se met en mouvement. Amen. Et comme ça, on fait l'expansion de l'univers. C'est la terre. Le soleil ici, nous sommes le troisième soleil. Le 3 qui est là. Perfection. Vous comprenez, frère? Et ce qui fait que dans cette création, la nouvelle création, dont on a vu la nouvelle ville descendre, parce que la première venue, c'était l'esprit qui est descendu dans une terre, une partie de la terre. Ici, à la seconde venue, la ville qui descend dans la terre, tout est entière. Et Esaïe dit, on appellera ta terre épouse. Dans la version de la Bible, on dit, on appellera ta terre la mariée. Parce que dit comme les cieux et la terre sont mariés par femme. Parce que même dans le naturel, les désirs de la femme se portera vers son mari. Les désirs de la terre se portent vers le soleil. N'est-ce pas? Parce que c'est le ciel qui envoie le soleil, c'est le ciel qui envoie la terre, n'est-ce pas? Et tout pour que la terre puisse vivre. Le ciel envoie la pluie, n'est-ce pas? Il envoie le soleil, et tout pour que la terre puisse vivre. Alors c'est ça ce qui fait que l'esprit est descendu sur la terre. C'est dans ce sens-là, vous avez allumé la lumière, par exemple, dans 9 dit Jésus était l'épouse. N'est-ce pas? Et c'est la colonne de feu qui était son époux. Mais l'époux et l'épouse étaient un. De la même manière, notre terre est épouse et votre témoignage est époux. Et les deux sont un. Vous comprenez? Et c'est ainsi le mystère donc, de la création. Alors, c'est pourquoi vous voyez que notre souci, c'est de montrer que, frère, le 7e jour ne se passe pas sur la terre ancienne. Le 7e jour, c'est un nouveau monde. Amen. Je regrette beaucoup parce que nous n'avons pas la prédication de guérison divine. Mais vous reconnaissez. Quand Frère Branham dit que le ciel doit garder Jésus jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Quand il y aura des nouveaux cieux, de nouvelles terres, un nouveau gouvernement, un nouveau peuple, et de nouvelles civilisations. Et c'est cela où vous voyez que
Ne confondez pas le millénium avec la nouvelle terre. Parce que dans le millénium, il y a le péché. C'est le mémorial qui montre que le sang a été payé. C'est-à-dire, le ministère de Frère Branham, c'était le millénium. Il avait l'onction sur son corps. N'est-ce pas? Et cette onction qui a fait le discernement des pensées du cœur et ainsi de suite. Nous sommes du 8e jour. Notre onction, ce n'est pas dans le corps. Notre onction, c'est dans les lettres saintes. Parce que là, Dieu utilise un nouveau peuple. Remarquez. Madame dit donc, il y a ici un homme qui fait allumer la lumière. C'est ça. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Commençons même au paragraphe 63. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cela peut avoir eu lieu il y a centaines de millions ou millions d'années. Peu importe comment Dieu l'a fait, c'est lui qui essaie, non pas moi. Mais la terre était en forme vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et Dieu dit que la lumière soit. Maintenant, je pense d'après Genèse 3, le soleil et tous ces astres existaient déjà, ainsi que la lune. La terre était entourée de brouillard et de brume qui s'assombrissaient et Dieu dit que la lumière soit. L'obscurité disparut et il y a un ciel sans nuage. Je crois que c'est ainsi que Dieu fait les choses. Dans la Bible, au verset 4, il est dit, Dieu sépare la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appelle la lumière jour, appela la lumière jour et elle appela le ténèbre nuit. Et la parole de Dieu sépare toujours la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez, c'est la parole qui accomplit cette séparation entre la lumière et le ténèbre. Dieu agit toujours de la même manière. Quand il s'apprête à utiliser quelque chose, comme il le fit pour cette fameuse étoile pour le monde, et quoi que ce soit, il doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Quand il s'apprête à employer un groupe de personnes, il doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et quand il s'apprête à employer un homme, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez? Parce que vous remarquez, comme nous avons vu dans le naturel, n'est-ce pas? Quand Dieu voulait utiliser Abraham, il a séparé de Babylone, n'est-ce pas? Monde de confusion. Alors, quand ici Jésus est venu, quand il voulait utiliser ses apôtres, il les a séparés du judaïsme. N'est-ce pas? Oui. Et nous avons eu les 7 âges de l'Église. C'est ainsi, remarquez, frère. Le dernier événement qui devait se passer sur la terre, c'est le sang des saints. Or, le sang des saints, c'est le sang de théophanie. C'est pourquoi, avant qu'on arrive à ça, frère Madame dit, il y aurait d'abord un enlèvement, ensuite le retour. Or, l'enlèvement, c'est la séparation. Amen. De l'âme avec la chair. Vous comprenez? Et les groupes de gens que Dieu utilise, ce sont des éternels. Amen. Vous comprenez? Donc, rien à voir avec les choses littérales. C'est pourquoi il y a eu d'abord enlèvement, donc la séparation entre la lumière et les ténèbres. N'est-ce pas? C'est pourquoi même dans la moisson, quand on veut utiliser le maïs, on le sépare d'abord de la balle. N'est-ce pas? Et on l'expose au soleil pour l'utiliser, afin d'en faire le pain. C'est ainsi, le seau, pour que ça soit ouvert, on devait séparer le ténèbre avec la lumière. Et Dieu appela ténèbre église. Il appela lumière épouse. Amen. N'est-ce pas? Et ce fut le 8e jour. Vous comprenez? Et ce qui fait que l'église est restée totalement dans le noir. Oui. Et l'épouse dans la pleine lumière. Alors c'est ainsi remarqué qu'on a séparé la lumière avec le ténèbre. Sous le mystère du 4e sceau, n'est-ce pas? Donc la chair est restée, l'âme est partie. N'est-ce pas? Et quand les nuées sont venues, les nuées maintenant, le sang. C'est pourquoi j'avais posé la question à un groupe de gens, j'ai dit, mais ça signifie ouais. Or on dit aujourd'hui, le sang. Alors qui est le Messie? N'est-ce pas? Pour le moment où nous sommes, qui est le Messie? Parce que Messie signifie ouais. Or celui qui est ouais, c'est le sang.
Jérusalem. Christ. Vous comprenez? Alors c'est ça ce qui fait que la séparation devait y avoir déjà ici, où Frère Branham est parti, et puis il a vu tous les gens qui étaient avec lui, parce que lui, Élie devait aller avec son groupe. N'est-ce pas? Et après cela, quand les nuées viennent, les nuées ne viennent pas utiliser l'ancien peuple. Non. Le nuée vient prendre le nouveau peuple. Comme Frère Branham dit, il ne vient pas pour prendre ceux qui essayent de vivre saintement. Non. Mais ceux dont les noms sont inscrits dans le livre. Et il vient pour ces gens-là. C'est ainsi que vous comprenez, frère, que le monde que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un monde des humains. C'est un monde des éternels. Et quand vous n'entrez pas dans ce monde-là, vous ne pouvez voir le royaume. Amen. C'est-à-dire vous ne pouvez les comprendre. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que nous avons des grandes difficultés. Parce que les gens veulent voir l'éternité avec les yeux naturels. Les gens veulent voir la seconde venue de Jésus avec les yeux naturels. Les gens veulent voir toutes ces choses-là avec les yeux naturels. Vous comprenez? Or, ils ne savent pas que nous sommes au jour du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et c'est de là maintenant que tout est accueilli. Parce qu'on a dit à Jean comme première condition, monte ici. Le frère Branham dit, Jean a quitté la terre. Vous comprenez? Et c'est après qu'il a commencé à voir tout ce qui s'est passé. Les sorts, les tribulations, les ceci, jusqu'à Apocalypse 19, n'est-ce pas? Mais les gens ne sont pas encore montés, mais ils veulent étudier les sauts. Oh frère, nous ne sommes pas encore enlevés. Ah, donc tu ne peux pas encore voir les sauts. Ne te dérange pas pour ça. Vous comprenez? Mon frère, les milléniaux, mais toi tu n'es pas encore monté. Comment tu vas parler des sauts? Tu vas parler des milléniaux. N'est-ce pas? Mais pour Jean, on a dit d'abord, monte ici, je vais te montrer des choses. Amen. N'est-ce pas? C'est la première des conditions. Vous comprenez, frère? Et ce qui fait que, on a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Parce que nous savons que dans le monde, les gens se sont efforcés, n'est-ce pas, pour quitter le corps, n'est-ce pas, dans ce que les imitateurs appellent le dédoublement. Mais nous, notre dédoublement, c'est par mon esprit, c'est-à-dire les 7 tonnerres. Comme on dit que le seul moyen pour mettre l'épouse en mouvement, il faudra nécessairement les 7 tonnerres. Or, les 7 tonnerres sont des vérités mystères. Et ces vérités mystères mettent cet homme éternel en mouvement. Comprenez? Et quand il est sorti, c'est à ce moment qu'il peut mieux comprendre. Mais quand les gens ne sont pas encore sortis de leur corps, mais ils veulent voir les sauts. Ils veulent parler des secondes venues. Ils veulent parler. Non, mais ce n'est pas encore pour vous. Parce que si toi tu n'es pas encore en évidence, tu es encore là-bas sur la terre, tu ne peux pas voir ces choses. Et c'est clair. C'est ainsi que vous comprenez que les gens ne peuvent pas comprendre le plan de la rédemption. Parce que ce n'est qu'à l'ouverture des sceaux qu'on peut comprendre ce qui s'est passé. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi remarqué que les sceaux de la création, comme nous avons vu, frère, que quand Frère Branham était à la 6e dimension, nous appelons Frère Branham par habitude, mais ce n'était pas Frère Branham. On l'appelait le précieux frère. N'est-ce pas? Et il a causé avec les éternels. Est-ce que là-bas il y avait un diacre? Oui, il y avait une femme, un pasteur ou un enfant. Remarquez la seconde venue pour voir rien. Ça ne concerne pas les humains. Ça ne concerne pas nos enfants, nos femmes, non. Parce que là, Frère Branham était face à face avec les éternels. Et il demande à l'éternel, mais je veux voir l'éternel, mon frère l'éternel Jésus. Il dit non, tu ne peux pas le voir maintenant. Mais quand il viendra à toi. Bon, à toi là, est-ce qu'on a dit à William Branham? Non. Quand il dit il viendra à toi, William Branham dormait là-bas à côté de sa femme. Vous comprenez, frère? Parce que William Branham, c'est celui-là qui essayait de vivre saintement. Il vivait vraiment dans la sainteté. Mais celui qui était là-bas, celui qui était écrit dans le livre de vie. Et Jésus ne vient pas pour celui qui vivait saintement là-bas. Il vient pour celui qui était dans le livre de vie. C'est ainsi, le sceaux-là ne concerne pas la vie humaine. C'est ainsi qu'en fait on dit, ah, mais
je ne comprends pas. J'étais dans mon corps ou en dehors de son corps. Il devait être en dehors parce qu'ils avaient déjà posé dans la 6e dimension. Quand ils ont posé là-bas, ce n'était pas avec le corps, mais c'était avec la théophanie. Oui. Vous comprenez? Et c'est cette théophanie qui était concernée à la suite de la seconde venue. C'est pourquoi quand le frère Branham était là, comme il était la brèche, les humains savaient qu'ils n'étaient pas concernés. Il dit, n'essayez pas d'interpréter ces choses. Continuez à vivre comme des chrétiens, soyez bons et toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Parce qu'il savait que lui-même a dit, il y a des gens qui se battent pour attendre la venue du Seigneur. Mais seulement, ceux à qui se révélera comprendront. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que ceux qui sont cette théophanie éternelle, c'est se réveillent et comprennent. Correct. Voilà. C'est ça. Voilà. Vous comprenez? Et les autres vont continuer. C'est ça. Il faut continuer à être des hommes bons, à venir les églises, à faire toutes ces choses-là, à vouloir faire ceci. Mais la seconde venue ne concerne que les éternels. Parce que c'est une causerie entre les éternels. Voilà. Vous comprenez? Ils ont causé contre les éternels. Et la promesse était entre les éternels. Quand nous les éternels nous viendrons, les grands éternels viendront à toi. Et nous viendrons pour prendre des corps. Donc ça ne concerne pas les humains. Je ne veux même pas retourner dans cette histoire. Non, on a dit, et l'avenir des enfants. Donc là-bas, le souci des avenirs des enfants n'est pas inclus. N'est pas inclus. Donc là-bas, c'est la révélation. Donc, quand c'est quelle option? Si ce n'est la joie du Seigneur. Amen. Et cette histoire c'est que quand les grands mystères sont éclaircis, les créatures se transforment mon cœur de joie. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça où ce qui a mal, ce qui a fait du mal ici, où vous trouvez les gens frères. Frère, vous croyez l'avenir? Donc, ça, vous savez, c'est un humain qui parle. Oh frère, comme quelqu'un m'avait dit, je viens une fois, j'attends sur quelqu'un et je me pose la question. Frère, vous êtes ceux qui croient les inside ou les Wi-Fi. C'est quoi encore là? Oh non, les Wi-Fi, les inside, les gens qui se disputaient que donc, je se mettais à côté de inside. On a dit Wi-Fi, il était là, en dedans. Je dis, mes frères, ça c'est la théologie ou comment? Parce que le plan a prévu qu'en ce jour-là, vous comprendrez que je suis dans le Père, le Père en moi, moi en vous, et nous sommes un. Voilà. Et c'est ça où Jésus même a dit que celui qui croit en parole, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons de lui notre demain. Viens, fils de l'homme, voici le lieu ici. C'est là que je poserai les plans de mes pieds. Et j'habiterai éternellement. Voilà. Au milieu d'Israël. N'est-ce pas? Il faut dire, c'est le tabernacle du millénium. Or, le tabernacle du millénium, dans les 70 semaines de Néné, pardon, 47, c'est l'église. Donc, c'est l'épouse. Oui. Et ici, voici le lieu, le tabernacle de Dieu. N'est-ce pas? Avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il essuiera tout terre. C'est pourquoi les tabernacles que les humains ont construits, là-bas il y a des larmes. Les gens pleurent. C'est ça. Mais le tabernacle, c'est un tabernacle où on suit des larmes. Parce que quand les grands mystères sont éclaircis, les larmes sont essuyées. Oui. Vous comprenez? Et c'est ce tabernacle-là dont il a fait mention de Dieu, c'est casse et se répète. Dans la santé. Paragraphe 78 jusqu'à 82. Jean le révélateur, dans le livre d'Apocalypse, il a vu ce tabernacle, Apocalypse 21. Il a vu le nouveau temple descendre du ciel, pareil comme une épouse qui se paraît pour son époux. Et une voix qui sortait du temple disait, voici le tabernacle de Dieu et avec les hommes. Et Dieu sera avec eux, et ils essuieront toutes larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu. Alors, le véritable fils de David,
comme on va le voir dans les enseignements de cette semaine, entrera dans son temple, les temples de Dieu, le vrai tabernacle, qu'il est maintenant parti construire. En effet, il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous voyez là où ça revient? Le tabernacle, c'est ce que Jésus est allé construire. Et c'est déjà prédestiné. Et j'irai vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et bien sûr, nous savons que ça sera dans l'âge glorieux à venir. Alors, le véritable postérité de David montera sur le trône, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et là, il régnera sur son épouse qui sera dans la maison avec lui et sur les 12 tribus d'Israël pour toute l'éternité. Parce que les gens dans les églises, n'est-ce pas, ils nous enseignent que, comme les gens enseignent dans les églises, la bombe atomique va tomber, frère. On va entrer dans le millénium. L'épouse sera là. Israël est dans le palais. Et le millénium va terminer. Après, on commence à juger les gens. Oh, frère Madame dit, l'épouse sera dans la maison avec les 12 tribus d'Israël pour tout est. C'est pourquoi l'Apocalypse 10 dit il n'y a plus de temps. N'est-ce pas? Et frère Madame dit, il vient pour toi au juge. Parce que ce qui est des nations, c'est terminé. Et c'est ça maintenant, l'ensemble de tout. Continuons d'abord la lecture. Quant à ces petits lieux, de même que David ne pouvait pas construire le véritable tabernacle de Dieu, parce qu'il n'était pas préparé pour le faire. N'est-ce pas? Il n'y pouvait rien. Il était immortel. Il avait versé du sang. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas préparés pour construire le véritable tabernacle de Dieu. Un seul peut faire ça et il est en construction en ce moment. Mais ce petit tabernacle, il parlait des tabernacles, comme les temples que Salomon lui a construits, et comme les autres, ce ne sont que des lieux d'adoration temporaires. Jusqu'au moment où le vrai tabernacle sera élevé de la terre. Vous comprenez, frère? Et aujourd'hui, le vrai tabernacle est élevé. Les gens nous appellent dans les tabernacles. Et la justice régnera d'un bout à l'autre de l'univers. Il n'y aura plus de chagrin. Il n'y aura pas de raison funèbre prêchée dans ces tabernacles-là. Amen. Il n'y aura plus de mariage. Car le seul mariage en sera un glorieux pour l'éternité. Quel temps glorieux ce sera? Nous prenons aujourd'hui la résolution de notre cœur. Nous rendons hommage à ces tabernacles à venir, n'est-ce pas? Pourquoi vous entendez, nous disons hommage à la ville, honneur à la ville. Parce que Paul dit, nous apprêtons à rendre hommage à ces tabernacles à venir. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que Frère Baram a interprété l'écriture qui dit les ailes de ta maison me dévorent. Frère Baram dit les ailes, les gens ont des ailes par rapport aux tabernacles et les églises qu'ils ont construits. N'est-ce pas? C'est ça les ailes que Jésus a regretté. Vous voyez, les gens se cassent la tête. N'est-ce pas? Pour construire des bâtiments, construire ceci, construire cela. Mais Jésus a déploré ça, il dit les ailes de ta maison me dévorent. Lisez dans l'âge de l'Odyssée exposé, frère Andy, les ailes qu'ils ont, c'est les ailes sur la dénomination qui se sont construites. Vous comprenez? Or, ici, ce n'est pas le cas. Les temples de David, les fils de David qu'il a construits, là, il n'y aura pas de raison funèbre. N'est-ce pas? C'est pourquoi les gens nous ont condamnés. On dit, ah, votre frère est mort là-bas. Comment vous n'êtes pas venu prêcher ou faire ceci et faire cela? Nous, notre frère ne peut pas mourir. Voilà. N'est-ce pas? Donc ce corps-là est venu d'une famille. Et la famille a récupéré son corps parce que c'est son corps à lui. Parce que c'est la maison de son père et sa mère. Vous comprenez? Nous, notre part, n'est-ce pas, se trouve à l'éternité. N'est-ce pas? Oui, il rit et se réjouit. Oui. Vous comprenez? Et ce qui fait que là-bas, c'est ainsi. C'est pourquoi, dans cet tabernacle-là, un seul mariage sera pour tout l'éternité. C'est pourquoi, quand quelqu'un fait son mariage à lui, ça concerne lui. Ça ne nous engage pas. Ça ne nous engage pas. Si vous êtes des amis, vous allez. Si celui qui n'est pas ami avec lui ne peut pas aller, parce qu'ils ne sont pas des amis. Là, ça ne nous concerne pas. Mais ici, c'est un seul mariage pour toute l'éternité. Vous comprenez? Donc, c'est ça, l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. C'est ça l'unique mariage qui est célébré. Vous comprenez? Et les gens maudissent ce qui est accompli. Et vous voyez les gens en disent, réunion des jeunes,
réunion des célibataires, réunion des mamans, comment vivre dans les mariages, et dans ces choses-là. Donc ça c'est le sexe. C'est juste comme en l'école on dit éducation à la vie. Vous comprenez? Oh frère madame dit, Jésus a dit à Pierre, quand tu seras convaincu, paie mes brebis. Frère madame dit, il n'a pas dit à Pierre, éduque mes brebis. Nous ne sommes pas des éducateurs sociaux. N'est-ce pas? Hein? Nous sommes des créateurs. Amen. Nous sommes des distributeurs de terre. Voilà. Parce que nous nous tenions dans la position pas de Moïse. Nous ne sommes pas Moïse et Aaron. Mais nous sommes dans la position de Josué et Caleb. Et Josué et Caleb étaient des distributeurs de terre. Jusqu'à quand resterez-vous paressez pour prendre possession de votre terre. Vous comprenez? Et c'est ça ce que nous disons à tous les grands esprits qui doivent prendre possession de leur terre. Amen. Et prennent leur place. C'est-à-dire celui d'exercer l'autorité sur les nations. Amen. N'est-ce pas? Celui du pouvoir. C'est ça. D'exercer les jugements contre les politiciens, contre les démoniaques, contre les religieux, contre les mondains. Tout. N'est-ce pas? Donc, cette autorité-là. Alors, c'est ainsi que vous comprenez que ici, Jean a présenté, quand il a présenté une terre. N'est-ce pas? Voici la terre que j'ai rachetée. De cette terre, je rachèterai d'autres. Et ici, dans l'Apocalypse, j'en vois la ville qui descend dans la terre. Tout est entier. C'est la ville de la terre, frère. Vous comprenez? Et c'est ainsi que quand quelqu'un n'entre pas, et tout ça, c'est à partir du soleil. Vous comprenez, frère? C'est ainsi aujourd'hui, tout ce qui n'est pas sorti des nuées n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi vous avez lu dans la révélation de Jésus-Christ que tout est arrivé à la fin. Nous sommes arrivés à la Odyssée, la consommation des âges de l'Église. Nous-mêmes les humains, nous mourons, les arbres meurent, tout est en train de mourir. Et c'est déjà mort. C'est pourquoi il a été dit, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. C'est pourquoi nous sommes ici pour des choses nouvelles. Voilà. Nous ne sommes pas ici pour les choses anciennes. Non. Nous sommes ici pour les choses nouvelles. Parce que tout ce qui est ancien, c'est déjà mort. Même ce que nous voyons l'apparence ici, c'est juste l'apparence. Mais le creux, c'est-à-dire le fond, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'il a été dit, tout subsiste par lui et pour lui. La colonne de feu. C'est la colonne de feu qui est l'auteur de ce monde du soleil. C'est ça. Quand la colonne de feu est rentrée dans sa famille, ce monde du soleil n'a plus de soutien. Voilà. C'est pourquoi vous voyez, nous en tant que les hommes en révélation, nous ne pouvons plus trop nous soucier sur les choses de la terre ici. Parce qu'on sait qu'à n'importe quel moment ça peut tomber, ça peut toujours s'éclabousser. Parce que la pluie n'y est plus vraiment. Mais ici, nous sommes pour le nouveau monde. Voici toutes choses nouvelles et c'est fait. Et quand quelqu'un n'entre pas dans cette nouveauté, directement c'est la tribulation. Amen. Parce que dans les choses anciennes, le support n'y est plus. Le support c'était la colonne de feu. Et ce qui arrive au temps de Noé est arrivé pareillement. Au temps de Noé, Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme. N'est-ce pas? Et l'esprit a quitté. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que ce qui était la pouille de tout ce qui est visible, c'était la présence de la colonne de feu. Comme la présence de la colonne de feu n'y est plus, tout ce qui est visible n'a plus de soutien. Donc cela est en train d'entrer en dégringolade. Dégringolade. Jusqu'à ce que, comme nous avons vu, les humains, tout, ils vont rejoindre réellement les animaux. Voilà. Il est devenu plus bas que les animaux. Comme nous avons vu aux États-Unis, partout, on a légalisé l'homosexualité. En Iran, ils ont demandé la loi pour qu'un père puisse marier aussi sa fille. Donc nous voyons là, nous réjouissons. Parce que réellement la parole s'accomplit. Donc l'humain redevient de plus en plus animal. Parce que ce qui soutenait la terre n'est plus. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. Ne sois pas un habitant de la terre. Sinon tu tombes dans le malheur. Vous comprenez? Mais réjouissez-vous cieux. C'est ce que dit le n'est-ce pas? Or la réjouissance, ce sont des mystères éclaircis. C'est pourquoi frère nous disait que soyons plus dans la parole, plus dans la révélation que dans les choses du monde. C'est vrai.
Parce qu'ici, dans les choses du monde, il n'y a que tourment et tourment. Ok. Plus vous restez dans la révélation, plus vous avez la joie. Et ça un corps joyeux, c'est ça, un corps égaïste. Amen. Donc même le remède pour les maladies, les ceci, les ceci, un cœur joyeux, frère. Amen. C'est pourquoi notre rôle, vous le savez, Gita, tu reviens du carnage, mon fils. C'est pourquoi, frère, ne perdez pas de vie. Nous sommes ici pour le carnage. Oui. Si vous avez l'occasion de brûler même un petit ami, brûlez-le. Voilà. Parce que là, tu t'apportes la joie. Parce que tu es ici pour ça. Ok. Vous comprenez? Et c'est ça, ce que vous voyez que plus comme Frère Branham dit, occupons-nous plus des choses spirituelles que de ce qui est naturel. C'est vrai. Comme Frère Branham disait là, oh Église, pourquoi tu fais soif? Dieu veut te révéler des mystères, mais tu laisses ton travail, ta femme, tes ceci, te l'enlever. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait que c'est ça le plus grand rôle dont nous savons que nous sommes ici sur la terre. C'est pour l'exercice du jugement. Et nous ne sommes pas les habitants de la terre. Nous sommes habitants de la nouvelle terre. Amen. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est là la réjouissance qui sont les mystères éclaircis. Mais malheur à la terre et aux habitants de la terre. C'est pourquoi vous voyez, les gens de l'église sont devenus vraiment les habitants de la terre. Ou la preuve que Dieu est avec vous. Vous devez construire la grande maison. Vous devez voir ceci. Vous devez voir cela. Habitants de la terre. Malheur. Vous comprenez? Cieux, réjouissez-vous de ce que je vais créer, le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est ça notre réjouissance, frère. Vous comprenez? Et c'est pourquoi le 7e saut, ce n'est pas un saut des humains. Ça, c'est un saut des éternels. N'est-ce pas? C'est la récompense des éternels. Et la récompense ailleurs, rien d'autre, c'était que l'époux. N'est-ce pas? Ce n'était que l'énergie. N'est-ce pas? Qui devait venir pour devenir matière. C'est pourquoi on dit que ce corps vient par la nouvelle naissance. La parole qui entre en vous se matérialise. C'est simple. Et cette parole-là, c'est une grande énergie. Quand il entre en vous, elle se matérialise. N'est-ce pas? Et elle devient matière. Alors, merci.